déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info. Pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourront dominer l'actualité à ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancée officiellement l'année académique 2015-2016. La journée lundi 7 septembre 2015 dans le lycée Pétionville. Cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre haïtien Yvan Sport, le ministre communication Rothschild François Junior, ministre pour action civique Vladimir Albert, diverses autorités dans l'État d'élèves et professeurs. Collectif national contre coup d'État électoral en tête pour les groupements partis politiques qui ont continué pour dénoncer les autres qui étaient enregistrés dans l'élection de foot passé. Collectif a annoncé 3 journées de manifestation sorties pour arriver 11 septembre 2015 dans l'idée pour exiger annulation. Premier tour élection législative et puis tout départ président KFV à M. Pierre-Louis Aupont. Ce dimanche 6 septembre 2015 dans la cérémonie funéraire, 2 journalistes Jefferson Michel Casséus, Johnson Bati Champé. Dans l'occasion, plusieurs centaines de journalistes organisent un marche pacifique dans la capitale là. Objectif marche pacifique ça qui était sorti devant l'auditorium la butte sous Jean Mascoltal abouti devant le local Médecins sans frontières dans Martissan en passant devant l'hôpital général. Côté journaliste TNH là, Jefferson Michel Casséus terrain dernier soupir à cause de négligence médecin. L'hôpital général c'était pour dénoncer méchanceté ou estime qui gagnait la caille médecin l'hôpital général. Dans le pays de Bordeaux, l'ancien président tchadien Hissène Habré, une fois encore paraît devant le tribunal spécial Dakar, journée lundi 7 septembre 2015, pourtant des charges qui pesaient contre lui. N'a souligné ces deux forces autorités judiciaires où Hissène Habré assisté aux audiences à cause de l'État qualifié la croix illégale. Hissène Habré accusé pour crime contre l'humanité, crime de guerre à torture. Goutte LFU. Vos sacs sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation commence à Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA à péter jam. Ou mettre danser, café l'IA à quimbe. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, c'est l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte. L'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lancé officiellement l'année académique 2015-2016 la journée lundi 7 septembre 2015 dans Pétionville. Cérémonie a été déroulée en présence du Premier ministre haïtien Yvan Sport, le ministre communication Rothschild François Junior, ministre pour action civique Vladimir Albert, pour une citer ça seulement. Dans l'intervention du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle l'ANESPI Maniga,
Dit conscient de difficultés qui enregistraient la caille parents pour rentrer à l'école pendant soulier réforme qui gagnait dans le système là. Nesmi Maniga, c'est ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Pour faire tout petit pays d'Haïti, ça y a 1,2 million de personnes qui a déjà supposé gagner même pour eux. Pas parce que nous tous ces mêmes, nous différents, nous respectons la diversité qui sont valeurs. Faut nous tous nous pas mêmes. Mais même si nous pas mêmes, nous sommes liés. Nous avons un rêve pour le pays, nous avons pour le drapeau et c'est le même pays à privé. Troisième bagage qui fait comme content, quand même, c'est parce que malgré toute difficulté, moi l'école a réussi à rassembler un peu de monde qui croit que malgré nous avons des idées contraires, malgré nous avons un parti politique, nous avons une religion, mais depuis c'est l'école, je peux vous dire ça lundi, c'est un ambulance pas tiré sous lui, et bien nous avons fait yon. Moi je suis content, moi matin, non, pile artiste, qui d'accord, pour accompagner le ministère dans le grand mouvement de réforme de la fête. Et réforme ça, c'est pour tout le monde gagner même qualité de type enseignement. Si nous qui dans secondaire 1 qui l'a dit ça, comme content. Parce que avec tout le mouvement ça, nous arrivons changer qui gens yo va enseigner matière traditionnelle, français, anglais, espagnol, créole, histoire, mathématiques, physique, chimie. Quand nous allons équiper tout professeur secondaire de tablettes qui va gagner pour ça, qui dans 4 mémoires pour que nous remplacions les cahiers par nouveau matériel pour gagner. Et chaque lycée va gagner une salle numérique qui va gagner un tableau numérique interactif qui fourni par énergie solaire qui va permettre que matière traditionnelle nous pouvons voir qui j'en peux enseigner. Et tout mois septembre, octobre, c'est pas une formation pour enseigner pour élèves. Dans l'intervention, le chef gouvernement mettait accent sur rentrer l'école là, il fait qu'on est considéré comme une activité économique pour la société pendant il fait qu'on est tous les déplorés difficultés qui gagnent dans le système langue et qui, selon les mêmes, doit corriger pendant le mandat pour chaque acteur qui concerné dans le processus de travail pour respecter le calendrier scolaire pendant tout l'exigé pour un plus de lecture qui pratiqué dans l'école. Evans Paul, c'est le premier ministre haïtien qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Va nous permettre que l'école haïtienne continue à produire de l'échec. Nous ne pouvons pas nous permettre d'annoncer en bout de parcours à un jeune que le temps passé sous les bancs de l'école ne lui a pas permis de maîtriser les savoirs de base nécessaires à l'insertion dans la vie active ou à l'accès à un centre de formation universitaire ou technique. Pour cela, il faut que chaque heure d'apprentissage prévue au calendrier scolaire préparé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle soit mise à profit par tous ceux qui ont la charge de le faire appliquer. J'instruis ici même le ministre de l'Éducation nationale pour que la fin de chaque trimestre, le nombre d'heures de cours de chacun de nos établissements soit comptabilisé et fasse l'objet d'un rapport que je rendrai public. Le président de la République m'a fait part de son souci en ce qui concerne les performances en lecture de nos jeunes à tous les niveaux de la chaîne éducative. Je réaffirme la volonté de l'équipe gouvernementale en général et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en particulier à décréter l'état d'urgence en ce qui concerne les activités de lecture. Je parle de l'équipe gouvernementale car il ne s'agit pas seulement de lire à l'école. Nous avons un véritable défi en ce qui concerne la culture de l'écrit dans notre pays. Nous plutôt parler, mettez là, parler sans quitter grâce. Les m'a parlé sous écriture, m'a parlé tout sous lit écrit, mélangé ensemble. C'est ça ou écrit qui voyageait, c'est ça ou écrit qui dirait, nous tous connaissons le proverbe là qui dit
les paroles s'envolent, les écrits restent. L'autre information, secrétaire d'État pour alphabétisation organisée journée lundi 7 septembre 2015 dans journée porte ouverte dans Pétionville. Activité ça rentre dans le cadre de travail institution pour faire valoriser le programme alphabétisation dans le pays. Dans l'occasion, responsable relations publiques, secrétaire d'État pour alphabétisation Linda Saint-Hilaire-Gélin souligné l'importance de l'alphabétisation gagnée dans la société haïtienne pendant le réaffirmé engagement institution gagné pour améliorer qualité formation participants. Linda Saint-Hilaire-Gélin, c'est responsable relations publiques, secrétaire d'État pour alphabétisation qui t'a apporté plus précision dans le micro Garland Sui avec Mackinson Registre. Nous organisons journée porte ouverte dans l'occasion journée alphabétisation, 49e journée internationale alphabétisation. Quand nous connaissons, c'est jour quand on a réfléchi, pensé, qui gens une communauté capable d'avancer, qui gens un pays capable de développer, qui gens famille qui arrivent à aller plus loin, leurs parents, le monde qui dans famille qu'on lit, qu'on écrit. Donc journée aujourd'hui c'est première journée d'activité nous côté nous ouvert porte Kailan pour nous inviter tout le monde vient visiter nous, poser nos questions sur alphabétisation. Poser question si vous voulez mettre un centre d'alphabétisation la caille dans l'église dans le quartier dans l'association pour nous avancer avec travail alphabétisation parce que c'est important vraiment important nous pas aller loin si plus fort moun dans pays a pas qu'on li si plus fort dans pays a pas dire nous satisfaire son travail qui tellement pile mais nous connaît n'a marché n'a mettre stratégie sous pied côté gain et ouais n'a essayé corriger et on connaît chaque temps gouvernement vini chaque secrétaire d'État toujours ajuster plan que yo gain par rapport à objectif général qui c'est montrer moun li a écrit donc de temps en temps chaque temps gain une transition on font petit camper et puis on va avancer nous pas qu'à dire nous satisfait mais nous connaît n'a marché nous espérer n'a privé. Voilà, si nous préciser pour nous combien d'écoles alphabétisation qui gagnent aujourd'hui sur le territoire national. Sur le territoire national, là, je ne sais pas combien qui gagnent pour qu'on y est là. Parce que je n'ai pas préparé chiffre là, c'est le directeur Grégory qui t'a dû venir accompagner. Moi, je voulais parler de contexte, activité, célébration que nous avons fait pour la 49e journée internationale d'alphabétisation. Bon, jeudi à nous ouvert porte là, nous recevons jusqu'à 5h de l'après-midi, nous recevoir questions, suggestions, critiques, tout ça qui gagne pour permettre nous améliorer le travail que nous faisons déjà et arriver avancer aller plus loin. Ça c'est pour journée jeudi, mais demain si Dieu veut, nous avons une cérémonie officielle dans Ritikinam 2 côté n'a parlé de lui, Paul Gomis responsable bureau UNESCO en Haïti a bien pour prendre la parole, ministre de l'Éducation nationale Lapla, directeur général Lapla et secrétaire d'État pour l'alphabétisation à Plateau. L'autre information collectif national contre coup d'État électoral en tête de groupement parti politique qui continue pour dénoncer des ordres qui ont fait connaître qui étaient enregistrés dans l'élection. Dans le vote passé, le collectif l'a annoncé 3 journées de manifestation sortie 9 pour arriver 11 septembre 2015 dans l'idée pour exiger annulation premier tour élection législative et plutôt départ président KEP à Pierre-Louis Aupont et Edmond Supplice Bozil, c'est président parti politique Fusion qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Pour organiser des élections malhonnêtes, opaques, antidémocratiques, les 9 conseillers électoraux PHTK, Bouclier, Vérité et AAA ont donné la mesure de leur talent. Par la force des armes et à coups d'argent sale, nous continuons à gouverner le pays et à asseoir notre domination sur le peuple, se disent-ils. Adelante. Il est temps que les institutions démocratiques, que les forces morales s'indignent. Les organisations des droits de l'homme, les organisations syndicales, les organisations de presse, les institutions religieuses se doivent d'interpeller leurs représentants au sein du Conseil électoral. Des partis politiques, des regroupements politiques, le Front National, le collectif national contre le coup d'État, le collectif des candidats, contre le coup d'État électoral. Des personnalités politiques viennent
d'organiser la semaine dernière 2 journées de manifestation. Ils ont exigé la démission de Pierre-Louis Ocon à la tête du Conseil électoral provisoire et des élections générales. Les partis politiques, les regroupements de partis politiques, le collectif des candidats contre le coup d'État électoral, les personnalités politiques signataires de la présente, on appelle à des manifestations sans relâche pour obtenir l'annulation de la mascarade électorale du 9 août 2015 et l'organisation d'élections générales sur la force des armes. Du mardi 9 septembre au vendredi 11 septembre, ils seront dans les rues pour faire entendre leur voix. Les partis politiques, les regroupements de partis... Bon, côté par le président plateforme politique justice la maître André Michel fait qu'on est pas gagné élection 9 août passé à maître André Michel qui minimise l'invitation KEP à faire partie politique qui ont plaidé en faveur d'un climat qui est capable de faciliter l'organisation bon genre élection dans le pays. Maître André Michel pour plus de détails. Ici à notre salle que le 9 août 2015, il n'y a pas eu d'élection dans le pays. C'était un coup d'État électoral. Et nous écrit le Conseil électoral à plusieurs reprises pour nous demander mettons en commission d'évaluation ce qui n'a pas été fait. Et il y a des organisations de droits humains, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, qui documentaient des cas de violence, qui prouvaient que des partis politiques proches du pouvoir, notamment Bouclier PHTK, ont utilisé la violence comme instrument de combat ce jour-là. Et à partir de ce moment, pour nous, 9 août 2015, pas d'élection. Et le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour atteindre 2 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est annuler, anéantir totalement les élections du 9 août 2015. Et le deuxième objectif, c'est créer les conditions politiques indispensables à la tenue de bonnes élections dans le pays. Cela veut dire quoi? Les forces démocratiques et populaires. Il n'y a pas de dynamique pour boycotter l'élection. Nous avons une dynamique pour nous bataille, pour nous empêcher l'élection qui décoller. L'élection maladie faite dans le pays et nous avons mené la bataille ça jusqu'au bout. Moi personnellement, l'invitation CEP à faire, il va me dire rien pour moi. Ça c'est moi même. Mais ça plus fondamental. Qui c'est le monde qui doit vérifier ma quête? Qui c'est nous-mêmes qui va vérifier ma quête? Nous avons la conviction, nous tous qui sommes dans ça, que 9 août pas d'élection, et nous bataille jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, pour nous craser l'élection 9 août 2015 là, pour nous créer conditions pour bon genre élection faite dans le pays, parce que ça qui a passé là, qui s'est lié, PHTK, avec une certaine partie de la communauté internationale, avec le support d'une certaine frange du secteur privé, pour décider pour que 25 octobre 2015, nous faisons un baptême chat. Et nous invitons un banner là-dedans. Et tout là-dedans, c'est baptême chat à minuit. Il a fait une porte et a mangé tout là. Mais nous ne pouvons pas au cadeau, nous ne pouvons pas au pillaille. La bataille pour nous créer conditions pour l'élection faite. Et ça fait manifestation mardi, manifestation mercredi, manifestation jeudi, manifestation vendredi dans tout le pays pour nous craser l'élection 9 août 2015 là. Encore une fois, cette bataille, ce n'est pas bataille pas nous comme leader politique. C'est bataille jeune, c'est bataille femme, c'est bataille paysan, c'est bataille monde qui dans le quartier populaire qui décide de bataille pour changer les conditions de la vie. Parce que si nous quittons PHTK, Bouclier, Eladri, Vérité, mettre ensemble pour y aller prendre pouvoir, pour avoir plus de misère dans le quartier populaire, pour avoir plus de misère dans le paysannerie, pour avoir plus de violations des droits humains. Toujours dossier élection, collectif candidat élection, dans foot passionnant, circonscription, Grand-Rivière du Nord, Baron, par été indifférent pour dénoncer façon et au fait qu'on est premier tour d'élection législative qui a été déroulé dans foot passionnant dans circonscription. Mon collectif l'a fait connaître avec un pile qui est sauté, il a constaté malgré décision KEP a été prise pour annuler l'élection passionnant dans circonscription Grand-Rivière du Nord, ça n'a pas empêché au publier. Résultat, au côté candidat PHTK placé en première position alors que selon mon collectif là, ces candidats PHTK en complicité
à co-président KEPO dans la circonscription qui est à la cause des autres ça a été enregistré dans le premier tour d'élection législative. Daniel Syriac, c'est membre collectif candidat pour circonscription Grand Rivière du Nord Baron qui t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. C'est une correspondance qui est adressée à président CEPA Pierre Bourbon et puis copie conforme à directeur exécutif, tout conseiller, y compris la presse. Ça qui est exprimé là comme position de presse, c'est que nous d'accord avec CEPA, l'aide prend décision pour capable de faire élection dans Grande Rivière du Nord et Baron. Mais nous gagnons un désaccord avec CEPA du fait que même les reconnaissent que l'élection pas de bon, l'élection dégâtée, ça veut dire que ça a gagné comme données fausse, mais ils ont publié quand même et côté ils mettaient en avant deux candidats fauteurs de troubles qui étaient gâtés d'élection, parlant de candidat PHTK au Saint-Jacques-Benjamin et candidat plateforme Vérité Jacques Jounis. Ça, nous considérons comme une préjudice, puisque je reconnais que l'élection n'a pas été bonne dans cette constitution, elle était gâtée. Donc, tout bonnement, je était supposé comprendre, pas gagner nécessité, pas gagner données pour circonscription, ça pour éviter de. Comme position de principe, nous faisons CEPA comprendre que ce n'est pas normal pour décider de reprendre l'élection dans le Rivière du Nord à Baron parce que des gens qui ont écrasé l'élection avec violence et avec courage. Et puis jusqu'à présent, il n'y a pas aucune sanction qui prend contre nous. Et nous avons connu. Tout d'abord, le premier qui garde l'élection dans le Rivière du Nord à Baron, c'est le représentant CEPA même au niveau BEC. Nous voulons parler du président de BEC là, Rosemont Joseph, avec secrétaire trésorier, Salna Noël. Rosemont Joseph, 24 heures avant les élections, il a transféré la victoire, nous jouons seulement. Ça veut dire, jouer l'élection, il va arriver à faire trop de dégâts. Et Salna Noël, lui-même comme secrétaire trésorier, dès 7 h du matin, M. André dans l'IPO, méga centre qui gagne dans ces circonscriptions. À 7 h du matin, nous avons commencé les mêmes mois Le succès fut toujours un enfant de l'audace. C'est sous thème ça, Toastmaster international lancé week-end passé à concours évaluation avec discours humoristique, activité visée valoriser capacité participant selon directeur division dans Toastmaster international la Ronel Charles qui t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Concurrent se trouve à l'isolement. Pendant ce temps, dans la salle, nous ferons une petite pause musicale. Et nous reviendrons à tour de rôle pour présenter leur évaluation. Les concurrents étant questionnés et informés, aucun n'a émis d'objection pour que ce concours soit filmé. Donc, on a l'autorisation des concurrents pour que ce soit fait. Mais il n'y aura pas de photographie au moment des prestations des concours. Ceci étant dit, nous allons passer, mesdames et messieurs, à la prestation de la personne qui a accepté volontiers aujourd'hui de présenter le dispositif. Il a fait un énorme sacrifice lorsqu'il a été contacté, s'est préparé à du monde et aujourd'hui, il va délivrer la marchandise et il espère qu'il va certainement recevoir cette évaluation. Le titre de son discours, le trac du premier pas. Le trac du premier pas. Sous vos applaudissements, aidez-moi à accueillir notre master Gétro Guerrier. L'autre information, c'est dimanche 6 septembre 2015, dans cérémonie funéraire de journaliste Jefferson Michel Casseus Johnson Baptiste chanté. Dans l'occasion, plusieurs centaines de journalistes organisent un marche pacifique dans la capitale là,
Objectif marche pacifique ça qui était sorti dans l'auditorium la Bible sous champ de masse pour abouti devant local Médecins sans frontières dans Matissan en passant devant l'hôpital général côté journaliste international Jefferson Michel Casseus terrain dernier soupir à cause de négligence médecin. L'hôpital général c'était pour dénoncer méchanceté ou estimé qui gagnait la caille médecin l'hôpital général Jacques Desrosiers, c'est secrétaire général AJH, Lionel Éloi, c'est membre Zambi la presse qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Nous servi à un moment ça pour nous parler non tout l'autre. Il y a un pile Jefferson qui vient de l'hôpital général, à cause de l'insouciance médecin, à cause de l'insouciance de l'État qui passe même genre tout que Jefferson. Son façon de le dire déjà pour attirer l'attention responsable, attirer les médecins qui prêtent serment pour bailler la vie en tout temps, dans toutes circonstances, que dimanche, dans 8 jours avant d'arriver là, que nous perdions la vie parce que médecin de l'hôpital général, que taxe de personnes payées, c'est comme ça que vous compensez. Pour que vous compreniez ça, vous invitez faculté de médecine, médecin résident, médecin interne, médecin de service, administration de l'hôpital général, ministère de la Santé publique, pour au moins réfléchir, pour regarder la conscience. Est-ce que j'ai traité les gens dans l'hôpital général, dans l'hôpital, depuis que l'hôpital pays, c'est comme ça de traiter les gens. Quand personnes il doit servir un exemple, il doit servir une motivation pour permettre de repenser sous façon, premièrement, l'État a pensé politique sanitaire dans le pays, repenser sous façon que l'hôpital général a baillé service dans le pays. Son appel à l'unité, non seulement de la nation, mais également des corps professionnels pour comprendre que le pays, ça, c'est bon pays, nous prêter lié, c'est pays par tout. Donc c'est action dans le champ disciplinaire par qui a permettre que le pays, ça, journée aujourd'hui, j'en nous dis, moun qui vivent là-dedans, tant que moun, on va nous compter sur l'État, sur quelque soit l'autre moun qui est capable de lier. Nous demandons, dans l'occasion, côté nous, dans funérailles, Jefferson Casseus, après ça, nous allons aller dans funérailles Johnson Baptiste, pour responsable, pour l'État, vin l'État tout bon. Nous aider pour professionnels de la santé, pour les professionnels tout bon, parce que le pays pas fonctionner comme ça. Quand chaque grand monde a défendu si intérêt par eux, et puis oublier que c'est nos pays à vivre les pays ça, les mourir, il y a mourir ensemble avec eux. Après Jefferson, nous allons nous dans Grecier pour nous aller dans funérailles Johnson Baptiste. Quand nous avons fait escale tout devant Médecins sans frontières pour nous remercier tout pour irresponsabilité qui cause Jefferson Casseus mourir. Mais nous avons un message tout pour la direction centrale de la police routière. Malgré mois d'août là, c'est une mois qui peut meurtrier sur les routes haïtiennes. Journée aujourd'hui, responsable circulation, pas jamais dit rien sur nouvelles dispositions qui t'apprend pour t'empêcher que moun, c'est pas dans l'abattoir aller prendre route haïtienne. Pas de politique routière en Haïti, pas de politique de transport qui fait chaque fois moun prendre route là. Pour aller en province, pour aller quelque chose côté aller, mais c'est là vous allez risquer. Dans le pays de l'autre accueil réfugiés ont commencé à préciser en Europe, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne présentaient diverses mesures qu'ils pourraient prendre pour accueillir les réfugiés. Berlin, bon côté, a décidé de débloquer 6 milliards d'euros d'aide l'année prochaine. Il y a un sujet qui pourra le faire débat pendant la présentation du budget 2016, là, mardi 8 septembre 2015. Non? France 24 a dit nous plus dans un reportage. Nous sommes devant le plus grand centre d'enregistrement de Berlin. Ces personnes, des Syriens pour la plupart, sont venus déposer leur demande d'asile pour devenir peut-être réfugiés politiques. Pour y arriver, il faut s'armer de patience, les files d'attente sont interminables, il y a quelques bousculades, mais qu'importe pour ces migrants, ils ont atteint leur destination finale, leur Eldorado. L'Allemagne, c'est le meilleur pays en Europe et dans le monde. Mais remplir les papiers, ça prend beaucoup de temps. Et comme à Berlin, le flot de migrants se poursuit aussi à Munich. Des groupes d'hommes, des familles entières qui affluent depuis le week-end dernier à la gare. Ce lundi, le pays attend 10 000 nouveaux réfugiés. Ce que nous vivons va nous occuper très longtemps, nous changer. Et nous voulons que ce changement soit positif. Nous pensons que nous pouvons y arriver. L'an prochain, l'Allemagne va débloquer 6 milliards d'euros d'aide. L'enveloppe sera destinée aux communes et aux Länder qui accueilleront les réfugiés.
150 000 places supplémentaires seront construites dans des foyers. Des actions concrètes soutenues par une large majorité d'Allemands. 96% d'entre eux estiment que l'accueil des réfugiés qui fuient la guerre est justifié. Ancien président tchadien Hissène Habré, une fois encore paraître devant le tribunal spécial Dakar, journée lundi 7 septembre 2015, pourtant des charges qui pesaient contre lui. N'a souligné ces deux forces autorités judiciaires menées Hissène Habré assisté aux audiences à cause de l'état qualifié la croix illégale. Hissène Habré accusé pour crime contre l'humanité, crime de guerre à torture. Canal France 24 Abdi nous plus dans un reportage. Une fois de plus, Hissène Habré est amené de force à la barre. Depuis le début de son procès, l'ex-président tchadien refuse de comparaître. Pour lui, le tribunal spécial mis en place pour le juger à Dakar est illégal. Il a même refusé de parler à ses avocats commis d'office en juillet dernier. Un manque de coopération qui exaspère les avocats des victimes de l'ancien dictateur. Si Hissène Habré décide à nouveau de choisir le théâtre, une telle attitude ne l'honorera pas. Nous verrons bien. Mais cela n'arrêtera pas la justice. Les parties civiles craignent qu'Hissène Habré ne cherche encore à gagner du temps et faire reporter un procès dans lequel il risque très gros, entre 30 ans de prison et les travaux forcés à perpétuité. En détention depuis 2 ans au Sénégal, où il avait trouvé refuge en 1990 après avoir été renversé, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Pas moins de 4000 personnes se sont constituées partie civile dans ce procès où pour la première fois, un tribunal africain juge un ex-chef d'État du continent. Selon une commission d'enquête tchadienne, la répression sous le régime Habré a fait 40 000 morts. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité qui est le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé officiellement l'année académique 2015-2016, la journée lundi 7 septembre 2015 dans le lycée Pétionville. Cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre haïtien Evan Sport, le ministre communication Rothschild François Junior, le ministre pour Action civique Vladimir Albert, diverses autorités dans l'État d'élèves et professeurs. Collectif national contre coup d'État électoral en tête pour les groupements partis politiques qui ont continué pour dénoncer des autres qui ont enregistré dans l'élection de foot passé. Collectif a annoncé 3 journées de manifestations sorties pour arriver 11 septembre 2015 dans l'idée pour exiger annulation premier tour élection législative et puis tout départ président KFV à M. Pierre-Louis Aupont. Ce dimanche 6 septembre 2015 dans la cérémonie funéraire, 2 journalistes Jefferson Michel Casséus, Johnson Bati chanté. Dans l'occasion, plusieurs centaines de journalistes organisé un marche pacifique dans la capitale là. Objectif marche pacifique ça qui était sorti devant l'auditorium la Bible sous Jean Maspolital abouti, devant le local Médecins sans frontières dans Martissan en passant devant l'hôpital général. Côté journaliste TNH là, Jefferson Michel Casséus terrain dernier soupir à cause de négligence médecin. L'hôpital général c'était pour dénoncer méchanceté ou estime qui gagnait la caille médecin l'hôpital général. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, ancien président tchadien Hissène Habré, une fois encore paraître devant le tribunal spécial Dakar, journée lundi 7 septembre 2015, pourtant des charges qui pesaient contre lui. N'a souligné ces deux forces autorités judiciaires menées Hissène Habré assisté aux audiences là à cause de l'état qualifié la croix illégale. Hissène Habré accusé pour crime contre l'humanité, crime de guerre à torture. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.